Bienvenue, chers téléspectateurs. Très heureux de vous savoir encore nombreux en train de suivre votre émission, la dernière heure qui est présentée par votre humble serviteur, le prophète Patrick Nzana. Donc aujourd'hui, nous avons un sujet vraiment très brûlant. C'est pourquoi nous avons dépêché le docteur Ebamba Christian qui est à mes côtés. Il n'est plus à présenter. Bonjour docteur. Bonjour prophète Patrick. Alors très heureux de vous avoir encore parmi nous pour débattre sujet, échanger sur un sujet très brûlant. En tout cas, ce sujet fait générer la base de beaucoup, la naissance de beaucoup de doctrines. Exactement. Voilà, donc qui est la sémence du serpent. Wow. La sémence du serpent, docteur. Donc, cette thématique, chers téléspectateurs, vous pouvez déjà prendre des notes. Hein? S'il y aura des questions, prenez cela, le numéro est là, 089 80 83 982. Vous pouvez envoyer vos messages, soit appeler, soit écrire, et donc ça ne dérange pas. Et ce n'est pas à cacher, c'est plus les branhamistes qui nous ont amené ces vagues-là, qui a gangréné, qui a dérangé les paysages de nos églises. Docteur, le serpent, au début, déjà, ils disent que Adam, Ève, Caïn, l'enfant Caïn, il est venu de l'union du serpent et de la femme. Donc, serpent et Ève qui ont conçu Caïn. C'est pas l'origine de la sémence du serpent. Donc, sémence du serpent, quel est votre point de vue par rapport à cette thèse-là avant d'aller encore loin? Même quand vous posez cette question, d'abord merci, je salue tous les téléspectateurs. Vous-même, vous sentez même la difficulté parce qu'il n'y a pas un texte comme ça qui est à vous, mais c'est la partie d'une révélation. Or, lorsque vous prenez cette doctrine, cet enseignement sur la sémence du serpent, que Branham a beaucoup plus publié, si vous regardez bien, vous lisez, bon, le comble est que Branham est un grand tricheur. Un grand tricheur, je comprends pourquoi il n'a même pas été à l'université. Simplement, il fallait qu'il dise la vérité à ses adeptes que cet enseignement, moi aussi, je l'ai ramassé. Et quand vous lisez les écritures anciennes, allez dans les Zohar, allez dans les Talmud, surtout les Talmud. Ce qu'ils lisent, c'est déjà écrit là-bas que pour eux, ce n'était pas un fruit, mais c'était la fornication, c'était les rapports sexuels que les serpents, soit le diable, avait connu Ève. Et il y a aussi d'autres écrits, ceux qui ont précédé Branham, ils ont dit ça. Malheureusement, tout ce que les autres ont dit, Branham les a récupérés pour en faire des révélations. Je peux vous citer en passant. Par exemple, vous prenez comme la doctrine de la révélation du Fils de l'homme qui vient s'incarner. C'est qui Oscar Ernest, connu sous le nom de Abdul-Shin, le père fondateur des messages des Graal. C'est lui qui a commencé par dire que Christ s'est incarné en lui. Et Branham aimait lire Graal. C'est comme ça qu'il a initié son mouvement, aujourd'hui le message des Graal. Et vous allez encore aller plus loin, le message de la lumière du soir, vers le soir la lumière apparaîtra. C'est la personne qui est beaucoup plus ancienne là-dessus, c'est cette femme Elena White, cofondatrice avec son mari White du mouvement adventiste du 7e jour. Après la mort de Branham, on est allé voir dans sa bibliothèque, on a trouvé beaucoup de livres d'Elena White. Mais sauf que Branham n'était pas sincère pour dire aux autres que non, mais les Américains le savent. Sauf qu'ici en Afrique, ces adeptes, aveuglés par
la séduction de l'ignorance, il croit que c'était des révélations. Il y a encore, par exemple, la doctrine sur les 7 âges de l'Église. Ce n'est pas lui, il a lu ça, c'est docteur Clarence Larkin. Quand vous lisez son livre Dispensation Truth, c'est-à-dire la vérité dispensationnaire, écrit même par son adepte Howard Frank, dans son livre Apocalypse, il a dit que Branham a récupéré ça dans ce livre-là de docteur Clarence Larkin, page 142, les 7 âges de l'Église. Il a lu ça là-bas. Mais quand lui vient prêcher, il dit que ce sont des révélations. C'est-à-dire, tout ce que Branham a présenté au monde comme des révélations, ce n'était que des doctrines picorées ça et là pour faire asseoir son mouvement, malheureusement, puisque la Bible dit, toute plante que n'a pas planté mon père sera déracinée. Vous voyez comment est-ce que le branhamisme est en train de se dissoudre, de se désintégrer, de disparaître. Les gens quittent le branhamisme parce qu'ils ont compris que non, ils ont bâti un mosaïque de mensonges tout autour du mot révélation. Quand vous écoutez le mot révélation, vous êtes paniqué. Et ici, au lieu de rester même bibliste, bien biblique, mais il faut bâtir leur foi, je dis leur foi, dans des révélations tirant de la Bible. Mais alors que qui ne marche, que la Bible ne soutient pas cette révélation-là. Et comme ça, vous entendez, je ne sais même pas comment le qualifier, dit que non, il aime Branham plus que Jésus leur chante là, que vous connaissez son nom. Il aime Branham plus que Jésus. Si tu ne veux pas de Branham, tu crées ton monde. Il a dit que la révélation plus forte que les Écritures. Tu connais la chanson, non? La révélation plus forte que les Écritures. Alors maintenant, vous révélez quelque chose. Le même Dieu qui a inspiré Moïse d'écrire le livre de Genèse, il a repris la manière dont Dieu a créé le monde par révélation. Le même Dieu revient après pour dire que non, ce qu'il avait dit à Moïse d'écrire, c'est faux. Que non, que le serpent n'était pas un animal. Lisons maintenant, parce que nous avons mis le texte pour contrer les fausses révélations. D'abord, ce n'était pas des révélations, c'était des réflexions, des analyses des autres qui l'ont précédé. Il a pris tout ce que les autres ont écrit, ont prêché, pour faire asseoir son mouvement. C'est comme ça, vous voyez, les messages des Graal, les messages du 17e jour, c'est-à-dire les adventistes du 17e jour, les messages de Branham, ce sont tous des francs-maçons. C'est-à-dire, vous pouvez dire secte de Graal, secte des adventistes du 7e jour et secte de Branham. Ce sont des sectes. C'est comme ça qu'on appelle ça message. C'est connu comme ça. Alors maintenant, lis, toi tu prends maintenant, lis-nous Genèse 3, 1, comment la Bible identifie les serpents. Genèse 3. Hein? Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux du champ que l'Éternel Dieu avait fait. Voilà. La Bible, pour nous, la Bible nous dit que les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Mais d'où est venue cette doctrine de dire aux gens que les serpents étaient proches de l'homme? Alors, je me suis posé la question, si les serpents étaient proches de l'homme, donc la femme des serpents aussi était proche d'Ève. Alors, allons maintenant dans leur logique. Ils disent que les serpents étaient proches de l'homme. C'est comme ça que les serpents a couché avec Ève. Et de cette union, au même moment que les serpents avaient terminé de coucher avec Ève, il faut aussi coucher avec Adam. Et les deux semences vont grandir ensemble. Ils démontrent ça, non, scientifiquement, médicalement, ça se vérifie que non. Des hommes peuvent concevoir des enfants, des embryons au même moment. On dit, ok, mais cette histoire-là que vous nous expliquez que c'est possible scientifiquement, ne s'est arrêtée qu'avec Adam, avec Ève et le serpent dans le jardin d'Éden. Mais de nos jours, pourquoi on ne nous présente pas des cas parfaits pour montrer que non, puisque c'est ça la vérité de la science. Alors maintenant, dans cette évidence, parce que c'est la vérité que le serpent est connu. Et Adam et Ève, le serpent a connu Ève, elle était grosse. Et après un jour, Adam va connaître aussi Ève. Alors la grossesse aussi la semence aussi de Adam va former Abel. C'est-à-dire les deux semences grandissent au même moment et
les premiers enfants qui naquirent furent des jumeaux. Voyez maintenant, ils étaient des jumeaux. Mais quand nous lisons la Bible, prophète Patrick, je crois que ça doit être le 4e chapitre, si ça me... Prenez Genèse, nous sommes là toujours dans Genèse. Comment les enfants sont nés? Caïn et Abel, comment les enfants sont nés? Lisez Genèse 4 et 1. Je crois que ça doit être... Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Voilà, ici, ils ne sont plus dans le jardin d'Éden chassés. Au-delà du jardin d'Éden, la Bible dit, parce que pour eux, donc le serpent connut Ève dans le jardin d'Éden. Et Adam aussi a connu Ève dans le jardin d'Éden. Mais la Bible précise, chers téléspectateurs, voyez là où je dis que Branham ne devrait que mourir. Il fait un grand blasphémateur. Moi aussi je vais mourir. Mais il y a d'autres morts, vous sentez vraiment que ça, on t'arrache, c'est une punition. Ils disent que le serpent connut Ève dans le jardin d'Éden. Adam aussi a connu Ève dans le jardin d'Éden. Mais la Bible nous dit, après être chassé du jardin d'Éden, loin de la présence de Dieu, Adam va connaître Ève. Et c'est là que Ève va concevoir son premier enfant, Caïn. Ce n'était pas des jumeaux, ça c'est selon la Bible. Ce n'était pas des jumeaux. Et après sa naissance, Ève reconnaît que c'est grâce à l'Éternel qu'elle a eu cet enfant. Pourquoi? Voyant de la manière dont ils étaient chassés du jardin. Peut-être que dans son fond, elle ne s'attendait pas qu'elle allait concevoir. Mais maintenant là, elle va concevoir. C'est comme ça qu'elle dit que j'ai formé un homme à l'aide de l'Éternel. C'est Ève qui glorifie le Seigneur. On dit que Adam connaît Ève et elle est conçue. C'est ce que la Bible dit. Mais Abraham dit non. Moi j'ai reçu la révélation, encore que ce n'est pas une révélation, ce sont des analyses. Allez, je vous donne le document. Allez lire dans le Talmud. Vous allez voir ce que je vous dis, qu'il y a cette espèce de réflexion qui existait déjà, où les autres contredisent cet aspect de la Bible, que non, ce n'était pas les fruits qu'ils avaient mangés, c'était la fornication. Donc cette doctrine, cet enseignement court déjà avant même la naissance d'Abraham. C'est depuis des siècles. Mais lui, quand il a trouvé les autres, ils ont écrit, au lieu d'être modeste, humble et dire que non, j'ai lu cela, dit non, non, c'est la révélation. Et maintenant ils prennent ça pour les Branhamistes, c'est Branham qui a dit ça pour la première fois. Alors que ce sont des hérésies qui ne marchent pas. Donc là vous voyez déjà la difficulté. Ils lisent la Bible ensuite pour bâtir leur révélation. Mais ça ne marche pas. Soit que vous avez d'autres documents qui vous donnent la base de vos révélations, alors que la Bible dit que loin du jardin d'Éden, c'est là que Adam va connaître Ève qui va concevoir. Après avoir été en contact avec qui? Avec Adam, pas avec les serpents. Mais maintenant, où est-ce que vous tirez votre révélation? Je ne sais pas si vous voulez me relancer. Ça, c'est le premier point. Nous voyons selon la Bible comment Caïn est né. Caïn est né non pas que Adam et Ève ont fait des rapports dans le jardin d'Éden. Non, c'était en dehors du jardin d'Éden. Bon, docteur, bon. Vous avez bien parlé, mais ce n'est pas encore convaincant. J'ai un texte. J'espère que ce texte... Je sais que ce texte va vous clouer tout à l'heure. Ah, tiens, le 1 Jean 3, 12, j'ai lu. Bon. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin. Caïn était du malin. Quand on voit malin, on fait allusion à Satan, Il était du malin. Comment se fait-il que quelqu'un est né? Il a loué ici avec l'aide de Dieu, mais comment peut-il devenir du malin? Je suppose, par rapport à ces réflexions-là, que moi j'épouse, je comprends qu'il était du diable. Ah, comment? Donc aussi vous acceptez. Quels sont les éléments de votre défense, docteur? Ok, ces gens-là, c'est ça. C'est ça, je dirais quoi? Au lieu de faire l'exégèse, comprendre la rhétorique, c'est-à-dire la technique communicationnelle de Dieu à certains égards. Et comme le ceci dans des paraboles. Mais voilà qu'ils vont tomber trop bas de leur piédestal. Et je vais vous faire descendre encore aujourd'hui. Je vous renvoie maintenant dans les propos du Seigneur. Je commence d'abord par Jean-Baptiste. Vous avez la Bible, lisez Matthieu 3.
Matthieu le 3e chapitre, prenez le 7e verset. Lorsque les pharisiens et les sadducéens sont venus au baptême de Jean-Baptiste. Matthieu Matthieu le 3e chapitre, le 7e verset. Voilà. Quelle était l'attitude de Jean-Baptiste? Mais voyant venir à ce baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Ah! Donc, ça prouve que il y a cette semence du serpent parmi les pharisiens. Il n'y a que les pharisiens qui étaient la race des vipères. Ça dit la semence du serpent. Parce que Jean-Baptiste n'est pas allé par le dos de la cuillère. Lorsqu'il a vu les autres juifs qui venaient, il n'y avait pas de problème. Saisissez ça très bien, chers téléspectateurs. Mais seulement lorsque les pharisiens et les scribes arrivent, c'est là que Jean-Baptiste va les traiter de race de vipères. C'est-à-dire, en d'autres termes, semence du serpent. Là, c'est que là, vous avez raison. Descendant de Caïn, docteur. Donc, descendant de Caïn. Alors maintenant avec Pierre. Moi, je vais vous faire descendre de votre pédestal. Je vous donne raison, j'ai tort. Alors, avec la Bible, Matthieu 17, Matthieu 16, 22. La réponse de Jésus à Pierre. Après l'avoir loué, tu es si cette Pierre, c'est mon Père qui t'a révélé ces choses, je te donne le pouvoir, l'autorité. Mais après, Matthieu 16, 22, lis ce que le Seigneur dit à Pierre. Pierre les a pris à part. Pourquoi il disait que non, il faut que j'aille à Jérusalem, je vais mourir, on va m'arrêter, on va me faire souffrir, et le 3e jour, je vais ressusciter. Alors la Bible dit, Pierre les a pris à part. Et s'est mis à les reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. C'est-à-dire, il interdit même à Jésus de dire que non, 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 je vais mourir, je vais partir. Pour Pierre, il était fier du rang qu'il occupait. Il voyait ce mouvement-là, comment ça prenait de l'ampleur. Mais nous quitter comme ça, non, 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 non. Pour lui, de manière charnée, il dit non, cela ne t'arrivera pas. Mais écoutez maintenant la réponse du Seigneur Jésus. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets à scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Voilà. Jésus traite Pierre qui? Satan. Il ne lui dit même pas que tu es comme Satan. Tu n'es même pas la descendance de Satan, mais tu es qui? Satan en personne. Alors, lorsque vous prenez cette rhétorique et l'appliquez telle que vous l'entendez, je me pose la question, le jour de la Pentecôte, Pierre aussi reçoit le Saint-Esprit, lui qui est Satan en personne, le diable. Et Jésus lui laisse l'église, dit, paie mes troupeaux, paie mes brebis. Il laisse l'église à un sataniste, pas sataniste, mais à Satan lui-même, Pierre. Branhamistes, vous irez en enfer, les branhamistes. Je vous dis que répandez-vous, les branhamistes. Vous irez tout droit en enfer. Il faut maintenant comprendre la rhétorique, c'est-à-dire la communication de la parole de Dieu. Pourquoi les gens sont traités que Caïn était du malin? Et c'est Jean lui-même qui donne la même réponse, qui donne la réponse. Prenez, toujours là dans 1 Jean 3, c'était toujours 1 Jean 3, maintenant, tu lis 8 à 10, avant d'abord, là parce que tu avais dit 3, 12, mais avant, je ne sais pas si les branhamistes lisent même la Bible. Alors que les mêmes textes là où ils veulent se réfugier, puiser leur thèse, au début, le verset qui précède, écoutez ce que Jean dit. Celui qui pêche est du diable. Vous comprenez pourquoi il est du malin. Celui qui pêche est du qui? Du diable. Allez, continuez. Car le diable pêche dès le commencement. Car le diable, pourquoi il dit qu'il a péché? Mais il dit que le diable pêche dès le commencement. C'est-à-dire qu'il continue à pécher jusqu'à ce jour. Celui qui pêche, écoutez bien, celui qui pêche est du diable. Caïn était du malin. Nous sommes là avec le verbe être. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Continuez. Voilà. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. De détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Est-ce que la semence de Dieu, là qu'on en parle, parce qu'il parle de la semence des serpents et la semence de Dieu. Est-ce que la semence de Dieu, c'est une semence biologique? La semence de Dieu demeure en lui. Continuez. Et il ne peut pécher. Parce qu'il est né de Dieu. Il est né de Dieu. Continuez. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu, et les enfants du diable. Et les enfants du diable. Est-ce que le diable a des enfants biologiques ici?
Donc vous voyez que le prophète Patrick, vous croyez me clouer. La kalingi bino na mafuta na basi boyo ki asuki. Ça dit ba branamiste bozata mayele, soit moi mayele ba pesa bino tangaka bien. On dit que Caïn était du malin. Ok, malin était de Satan. Mais Paul Jésus qui dit à Pierre que arrière de moi Satan, ça Satan. Ça dit le mobile pour lequel on traite quelqu'un de Satan, c'est à cause de la pratique du péché. Pourquoi? Il explique, c'est Jacques qui explique, il dit que celui qui pêche est du diable. Il explique pourquoi? Parce que le diable pêche dès le commencement. C'est-à-dire lorsque quelqu'un pêche, pour la Bible, il est du diable. Pas de la semence biologique, non. Par la façon de vivre. Il est du diable, non pas par la semence biologique, mais c'est par la manière de faire. Parce que comme le diable est le premier pécheur, tous ceux qui pêchent aujourd'hui, ils sont enfants du diable. Il dit que c'est là que se fait la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Est-ce que le diable est des enfants? Donc, vous voyez le prophète Patrick, lorsque vous entendez ces gens parler, vous vous posez la question, est-ce que Branham lisait le fils de la Bible? Ils disent qu'il était un primaire, bon, primaire. Il n'avait même pas un certificat. Mais c'est ça le comble de refuser les études. Quelque chose qui est bien écrit. Alors qu'on vous explique que pour être du diable, et quand vous lisez, lorsque Jésus dit à Pierre, tu mets Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Pourquoi Pierre a été traité de Satan? À cause de quoi? C'est pas des pensées. Pour avoir pensé comme qui? Un homme. Or, les pensées de Dieu sont contraires aux pensées, les pensées de l'homme sont contraires aux pensées de Dieu. Lorsque tu penses comme un homme dans l'état de péché, tu es comme Satan. Voyez, on les traite de Satan non pas à cause d'une origine biologique satanique, mais simplement parce que lorsque vous réfléchissez contrairement à la volonté de Dieu, vous êtes enfant de Satan. C'est ce que la Bible véhicule. Et mais elle présente une semence biologique des serpents. Alors, prophète Patrick, retournons. Je ne sais pas. Vous avez une question, vous voulez me relancer? Non, continuez. Bon, continuez. Bon, ok. S'il faut revenir maintenant sur la reproduction de chaque semence selon son espèce. Prenez Genèse le premier chapitre. Tu lis à partir du verset 21, verset 26. Parce que nous allons rester dans la Bible. Ils disent qu'ils lisent la Bible. Ils ont reçu la révélation dans la Bible. Mais cette Bible que nous lisons, elle est là devant nous. Leur révélation par rapport à ce qui est écrit n'a pas de rapport. Dieu qui révèle à Moïse d'écrire la Bible, autre chose, il vient révéler à Abraham autre chose, mais nous sommes où là? Lisez. À partir de 21. 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Chacun selon son espèce. Ok. Ainsi, il est soir, il est matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce. Selon leur espèce. Du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Selon leur espèce. Cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, les bétails selon son espèce, Selon son espèce. tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Tu peux t'arrêter là, prophète Patrick. Tu comprends maintenant, dans la loi de la reproduction, Dieu dit là-bas, Dieu le bénit que chaque semence se reproduise selon son espèce. C'est comme ça, si vous prenez aujourd'hui, vous prenez un chat, vous l'accouplez avec un léopard, certainement il donnera une autre espèce. Mais cette espèce-là sera hybride. Ça ne va pas se reproduire. Parce que Dieu ne peut pas créer, Dieu n'a pas permis aux hommes de créer des êtres parallèles. Non. C'est vrai. Le fruit sera là. Mais on appelle ça un être hybride qui ne va pas se reproduire. Mais maintenant, lorsqu'on dit que le serpent était proche de l'homme, prophète Patrick, je me suis posé des questions. Ce proche de l'homme-là, il marchait comme l'homme. Il parlait comme l'homme. Je sais que tu vas me poser ta question sur l'animal. Bon, garde ça un peu ta question. Alors,
Prenons maintenant les espèces de serpents. Je prends un anaconda qui mesure presque 8 mètres, même 10 mètres parfois, un anaconda. Vous prenez le boa. L'homme est là, le serpent là, qui était en face de Ève, debout, marchant comme un humain, avec sa femme aussi serpent. Bon, la femme des serpents, comment? On peut ajouter et à la fin. Serpent. Toujours serpent. Mais ça nous fait parfois dormir debout. Donc la femme des serpents aussi, qui était proche d'Ève, elle avait des seins. J'ai posé maintes fois la question branhamiste. Parce que vous dites bien que les serpents étaient proches de l'homme. D'accord. Bon, dis-nous parce que vous connaissez la morphologie de ces serpents-là. La différence avec l'homme se situe à quel niveau pour que l'on puisse se différencier que, oui, même s'ils sont proches, mais les serpents, peut-être au niveau des oreilles, au niveau du nez, au niveau des yeux, au niveau de la bouche, quelque chose de ce genre qui établit quand même la différence entre l'homme et le proche de l'homme. Prophète Patrick, depuis que j'ai posé cette question, dit, mais parce que vous en avez le secret, vous en avez la révélation. Dis-nous cette petite différence parce que c'est quand même grave. Faire des déclarations comme ça, comme l'hippopotame qui sort de l'eau, ouf, il vomit de l'eau, mais maintenant, précisez-nous, proche de l'homme, là maintenant, la différence c'était au niveau de la hanche, au niveau de quoi, parce que ce n'était pas l'homme. Proche de l'homme, ce n'était pas l'homme. Alors, ces proches-là, les traits physiques qui les différenciaient de l'homme, se situent à quel niveau? Jusqu'à ce jour, j'ai là, ça cause ce défi, un branhamiste qui vient de me dire que non, la différence c'était assez. Parce que Caïn, le premier fils, soi-disant de serpent, si nous restons dans la logique, la reproduction de chaque semence selon son espèce, parce que c'est le masculin qui apporte la semence. Le proche de l'homme apportant sa semence chez Ève, ces proches-là ne devaient se reproduire chez Ève, avec ses traits physiques. Alors, on allait voir peut-être la différence entre Caïn et Abel, même au niveau des oreilles, peut-être que Caïn n'allait pas avoir des oreilles, pour différencier que oui, cet enfant est le proche de l'homme. Mais là, curieusement, les branhamistes, avec Branham, font du serpent, du diable, créateur au même titre que Dieu, parce que Adam est à l'image de Dieu. Abel aussi, son fils, est à l'image de Dieu. Maintenant, le proche de l'homme, le serpent, va engendrer Caïn aussi à l'image de Dieu à 100%. Il n'y a pas de différence avec Abel. Et le prophète Patrick, des gens qui croient voir la révélation, ils ont le Saint-Esprit. C'est comme ça, quand vous lisez les 7 vertus chrétiennes, je crois que c'est 2 Pierre 1,5 qui est là, dit que au-delà de la foi, ajouter l'intelligence, ajouter la connaissance, ajouter. Pour les branhamistes, tout ça, ça ne compte pas. Chez eux, c'est la révélation. Et puis, c'est le complet que. L'âge de Branham, je me pose la question, vous les branhamistes, pourquoi vous continuez à prêcher la parole? Avant que vous veniez à votre question de parler. L'âge de Branham est fini déjà depuis l'an 1977. Dès qu'il avait dit ceci. Cet âge sera le plus court de tous les âges. 1977 sera la fin pour nous introduire dans les règnes millénaires. C'était la fin pour Branham, c'est déjà fini. Mais vous continuez à prêcher quoi les branhamistes? Revenez à Christ, mes frères, vous êtes perdus. Vous irez en enfer. Vous prêchez les longueurs de journée Branham, son âge est déjà fini. Lui-même, vous ne respectez pas les prescrits de Branham. Vous êtes des faux branhamistes. Parce qu'il a dit que l'an 1977 sera la fin de toutes les choses pour nous introduire dans les règnes millénaires. C'est-à-dire maintenant nous sommes dans les règnes millénaires. Mais vous continuez à prêcher la parole. Vous continuez à prêcher Branham. Oh, pape viendra des États-Unis. Oh, la première femme des États-Unis. Des bêtises, c'est des bêtises. Oh, quand Billy Graham n'aura pas de cheveux blancs, Los Angeles serait écroulé. Toutes ces prédictions-là, Branham, il a mené le... Ah, non, c'est malin. Docteur, en tout cas, par rapport à cet aspect des choses, en tout cas, je vous le concède. Bon, moi, tu as accepté le premier point. Il y avait un deuxième point. Ok. Bien que, selon, parce que c'est le texte qui le dit, comme vous avez évoqué, c'est l'esprit, la sémence là, c'est spirituel. C'est spirituel. C'est pas physique. C'est pas physique. Jean a dit que cela se fait la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et la Bible est claire. Est-ce que ce sont des enfants biologiques? Mes frères,
Par l'amour de Dieu, branamiste, ressaisissez-vous. Enlevez ces démons-là que vous dites que c'était l'image de Jésus que vous placez devant l'entrée de vos églises là. Papa, c'est Satan, c'est démon. C'est un démon d'esprit, ce portrait-là. Qui peut filmer l'image de Jésus? Docteur, on évolue. Mais comment expliquer maintenant? D'abord, la semence là, c'était spirituel. Alors, comment se fait-il qu'un serpent arrive à communiquer avec un homme? Parce que dans la Genèse ici, il a créé chaque animal se multiplie selon son espèce. Mais comment moi, l'espèce attaque humain, comment peut-il communiquer maintenant avec une bête et un serpent? Comme dans l'exemple courant que nous voyons. Est-ce que toi tu peux communiquer avec un chien, tu peux communiquer avec un serpent? Même avec un chien, tu peux le dresser. Mais les serpents, tu peux communiquer comment? Comment est-il arrivé que le serpent arrive à convaincre la femme? Ça peut mettre des doutes. Ça peut mettre des doutes, docteur. Essayez un peu d'éclairer ces lanternes parce que nous voulons être éclairés aujourd'hui, peuple de Dieu. Vous qui nous suivez, chers téléspectateurs, vous qui nous prenez en cours, vous êtes bel et bien en train de suivre l'émission. La dernière, aujourd'hui, nous avons reçu docteur Bamba Christian Nzambi. Nous parlons sur la semence de serpent, réalité ou utopie. Docteur. Vraiment. Docteur. Communication, il ne serait pas dans moto. La réalité ou utopie. N'amène pas de révélation. C'est la réalité. Tout le monde interprétation. Nyoka, allô, je t'aime, tu m'aimes, oui. Il a vérifié, bon, je suis là-bas. Okay. Bon, je réponds ceci. Chers téléspectateurs, au commencement, dans le jardin d'Éden, avant que le monde plonge dans la perdition, dans la chute à cause du péché, la nature était en harmonie avec elle-même. Les animaux avec les hommes se communiquaient. C'est enseigne que Adam et Ève, Adam parlait avec les animaux. Il communiquait avec eux. Il n'y avait pas de méchanceté. Et d'ailleurs, je vais vous ébranler, chers téléspectateurs. Lorsque vous lisez Paul dans 1 Corinthiens, le 13e chapitre, bon, je vous ai pas à cause du temps, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, mais si je n'ai pas la charité, je n'ai qu'un cymbale qui retentit. Alors, lorsque Paul vous dit que quand il parlera les langues des anges, je pose maintenant la question. Lorsque l'ange Gabriel va parler à Marie, c'était en hébreu? Chers téléspectateurs, c'était en hébreu? Non. C'était la langue des anges. Mais lorsque l'ange vient chez toi, il te parle à sa langue, mais c'est Dieu qui permet maintenant que toi tu captes ça dans ta langue. Tu crois que l'ange te parle à Lingala, lui parle sa langue, mais tu as maintenant l'ouverture d'esprit pour entendre ça dans ta propre langue. C'est ce que vous ne connaissiez pas. C'est comme ça qu'au commencement, dans le jardin d'Éden, bon, même si je prends l'air logique, vous posez des questions, je prends l'air logique. Le proche de l'homme avec quelle langue? Parce que ce n'était pas un homme. Si nous restons dans leur propre logique, il m'empêche d'aller voir à côté. Ok, je suis d'accord. Je reste dans leur logique. Le proche de l'homme n'était pas l'homme. À peu près, ce n'est pas exactement. Je prends leur logique. D'ailleurs, je me suis posé la question, cet homme avec quelle taille? Parce qu'en Anaconda, au moins 8 mètres. Marcher à 2 pieds, 8 mètres. Et parvenir, s'accoupler avec Ève qui n'a même pas 2 mètres. Bon, vous le constatez. Le proche de l'homme parlait quelle langue? Parce que ce n'était pas la langue des hommes. Il n'y avait qu'un seul. Maintenant, Branham crée un être monstre qui n'est ni, c'est-à-dire mi-homme, mi-animal. Mais la Bible nous dit que le serpent était le plus risé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Maintenant, lui, les proches de l'homme là, parlaient avec quelle langue qu'il parlait? Parce que si moi je suis Libinza comme je suis là, je ne peux pas parler quand même le Kingwandi. Je ne connais pas. Bien que je sois un homme, je ne connais pas. Maintenant, les proches de l'homme, là, sa langue était comment? Vous voyez, même si vous entrez dans leur propre logique, ils souffrent de la frénésie. Donc, ici, la langue, autrefois, la nature était en harmonie avec elle-même. La nature s'est communiquée.
la nature se parlait. Les animaux, Adam parlait avec les animaux. Et d'ailleurs, même après le péché aujourd'hui, vous apprenez qu'il y a des gens qui parlent aussi de manière mystique. Hein? Ils entendent les langages des coqs et des chiens. Ceux qui sont dans l'occultisme, ils le font. Ils savent, ils savent parler avec son chien. Et d'ailleurs, tu prends seulement nombre. Parce que cela c'est frappant. Prends avec la messe de Balaam. Prends nombre. Nombre 26, verset 26 à 30. Nombre 26. Nombre chapitre 26. Verset 26 à 30. Voilà. Nombre 26. C'est ça, non? Oui. À partir de 26. 26 à 31. Fils de Zaboulon. C'est ça? Non. Nombre chapitre 26, verset 26 à 30. C'est ça, non? Oui. C'est pas ça. Là où Balaam avait frappé son ânesse. C'est pas ici. Bon, si on a fait l'erreur, bon, au moins, lorsque Balaam commençait à frapper son ânesse, la Bible dit que Dieu a ouvert la bouche. C'est-à-dire que Dieu ouvre la bouche d'un animal, comme autrefois, la bouche n'était pas fermée. Le péché a fermé tout ça. Dieu qui ouvre la bouche de l'ânesse de Balaam, l'ânesse qui parle à Balaam, pourquoi me frappes-tu? Depuis que j'étais toujours porté. Et j'ai fait cette opposition. Il a dit, mais parce que tu ne veux pas écouter. Il dit, non, non. Maintenant, Balaam discute avec son ânesse déjà avec Israël. Au temps d'Israël. Nous ne sommes plus dans le jardin d'Éden. L'ânesse a parlé avec Balaam. Pour montrer qu'autrefois, c'était possible que les animaux parlent avec... Nombre 22. C'est nombre 22. Hein? Bon, donc j'avais fait l'erreur. Donc lisez le 26, c'est ça. Nombre 22. Bien, lisez. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma, il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche. Ouvrir la bouche, vous voyez? Parce qu'autrefois la bouche était toujours ouverte, les animaux communiquaient avec les hommes, il n'y avait pas de problème. La bouche est fermée à cause du péché. A évolué. Elle dit à Balaam, c'est l'ânesse qui dit à Balaam, hein? Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé? Déjà 3 fois. 3 fois. Balaam répondit à l'ânesse, Écoutez maintenant, il parle. c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, Oh là là. je te tuerais à l'instant. Vous voyez? Mais Balaam n'a pas de courage. Ah, papa, quel courage! Hein? Pour dire que au commencement c'était ainsi, c'était facile. Parce que lorsque vous rentrez même dans leur propre logique et que les serpents étaient proches de l'homme, demandez-leur. C'est proche de l'homme là avec quelle langue? Ils parlaient la même langue que des hommes. Ils se communiquaient comment? Donc leur logique tombe mécanique. Ils ont des trous de mémoire, les branhamistes. Alors, s'il faut revenir, je ne sais pas, vous comprenez maintenant que votre question là, je sais que tu vas revenir sur la reproduction des espèces, si vous le faites, j'ai beaucoup de questions là-bas. Tu comprends maintenant que, premier point, en Zukao, il avait parlé de qualité du malin. On a gagné. Deuxième point, pour parler, nous venons de démontrer par la Bible que non, la nature, avant le péché, était en harmonie avec elle-même. Et que quand même les anges viennent nous parler, ils ne parlent pas nos langues. Ils parlent la langue des anges, mais Dieu nous ouvre l'oreille, comme on avait ouvert la bouche de l'ânesse pour parler. Nous comprenons ça dans notre langue, nous croyons que l'ange parle notre langue, alors que non, non. Les anges ne sont pas omniscients. Ils parlent leur langue et Dieu nous fait grâce d'entendre ça dans notre propre langue. L'interprétation se fait de manière automatique. Alors maintenant, je ne sais pas si tu avais une troisième question. Si je prends votre logique là, au début, il y avait l'harmonie parfaite dans la nature. Alors, ça pouvait aussi être normal, logique, qui est semence, les serpents, l'animal, parce que comprenez que il y a évolution, des mutations, la science a évolué, les espèces ont évolué. Bon, les serpents du début là, moi je pense que ce n'est pas les mêmes aujourd'hui. C'est pas les mêmes aujourd'hui, parce que déjà, lorsque la Bible dit, lorsque l'âme maudit, il dit tu marcheras sur ton ventre, non?
Autant la liboumou. C'est qu'avant, autant la liboumou. Lisons ça, Genèse 3,14. Vas-y, vite. Disons. Vas-y, prends. Ne m'intimide pas, docteur. C'est toi-même qui as cité le passage. Je t'ai nécessairement retourné. Il a parlé de la malédiction. Lisons ça. Moi, je vais rester bibliste. Genèse 3,14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Entre tous les animaux des champs. On ne dit même pas tout parce qu'entre proche de l'homme, non. Entre tous les animaux. La Bible précise que le serpent est un animal. Branham dit que non, il a reçu la révélation que le serpent était proche de l'homme. Tu marcheras sur ton ventre. Sur ton ventre. Et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Mais lorsqu'il dit tu marcheras sur ton ventre, c'est qu'avant il ne marchait pas sur le ventre. Mais exactement. C'est clair. La seule malédiction. Moi je suis bibliste. La malédiction du serpent n'a frappé que ses membres supérieurs. C'est-à-dire les pattes. Ou soit les pattes. Rien que ça. Pas autre chose. On dit que parce que tu as fait cela, tu marcheras sur ton ventre. Il était. Regardez les lézards. Prenez le crocodile. Est-ce que le crocodile marche sur son ventre? Non. Tous les reptiles rampent sur la terre. Est-ce qu'ils marchent sur le ventre? Non. C'est les seuls reptiles qui marchent sur son ventre. Alors que les autres reptiles, on débatte. Et lorsque je cherche comment lui était debout comme un homme, il va tomber alors que lui qui rampait déjà, comme les autres reptiles, on dit qu'il s'était maudit parmi tous les animaux des champs. Alors lui, le proche de l'homme, je me pose la question, mais là, sa femme est là, je me pose, mais il échappe aussi ma réflexion, bien que je ne pose pas de questions, chers téléspectateurs. Où se trouve la femme des serpents qui est aussi proche de Ève, elle avait aussi des seins. C'est ça aussi le problème, que lui ne parvient pas à étayer la pensée de ce qu'il semble un peu soutenir ici. Si le serpent était proche de l'homme Adam, c'est que la femme des serpents, parce qu'il devait se reproduire selon leur espèce. La malédiction a frappé que leurs membres supérieurs, c'est-à-dire les pattes. Le reste, le mode de reproduction, peut-être tu vas aussi revenir là-bas, bon, je te laisse. Lui n'a fait que marcher sur son ventre. Alors, vous dites que non, il était le proche de l'homme. Comment? La seule malédiction, selon la Bible, même quand vous avez votre révélation, la Bible dit qu'il marchera sur son ventre. Pas autre chose. Bon, vous venez avec des révélations que Dieu n'a pas données à Moïse. Dieu lui-même qui vient contredire ça, les récits de la Genèse, mais ça pose un problème sérieux. Même si le plan exégétique, on se retrouve pas avec les logiques. Là, c'est-à-dire, nous aurons un monde sans documents de base, de référence. Ça n'existe pas. Là, il faut aller que tout le monde établisse ses révélations. Nous allons marcher chacun avec ses révélations. Oh, Dieu, l'auteur de notre salut. Si toutes ces révélations étaient fausses, nous ne serons pas sauvés. Toi, tu ne seras pas non plus prophète, Patrick. Si ce qui est écrit dans Genèse est vrai, voilà pourquoi nous sommes sauvés. Notre salut est vrai aussi. Si le début est mauvais, si les racines sont mauvaises, l'arbre ne va pas croître. Si Genèse était mauvais, Apocalypse sera mauvais. Docteur, je sens que... Tu es coincé maintenant. Tu vois, je t'attends du côté des reproductions. C'est-à-dire la malédiction, parce qu'il voulait reproduire la malédiction. La malédiction du serpent n'a frappé que ses pattes. Pas autre chose. Et avec conséquence, puisque tu ne peux plus maintenant tenir, la conséquence, c'est la poussière lui devient une malédiction. Encore qu'une mauvaise interprétation, surtout avec les protestants et les évangéliques. Ils ont vu dans cette poussière l'homme. Non, comme l'homme est fait de la poussière, alors aujourd'hui, spirituellement, les serpents continuent à nous manger, nous l'homme. Quelle bêtise. C'est-à-dire, toi, serpent, qui a fait chuter l'homme dans le péché, et Dieu te donne comme un bonus les mêmes hommes pour commencer à les manger à travers spirituellement la poussière. Ça ne tient pas debout quand même. Et le serpent lui-même est créé par moi. Il n'est pas par la terre. Il n'est pas aussi poussière. Le serpent c'est poussière, l'éléphant c'est poussière, tout est poussière. Comment on va voir que l'homme est seulement poussière? Vous voyez certaines logiques comme ça, même dans les milieux évangéliques, il faut faire attention avec des interprétations fallacieuses comme ça, des hommes imbus de leur connaissance. Nous nous laissons dans la Bible. Docteur, dans
Dans Genèse, lorsque la Bible déclare les gens ont commencé à se multiplier, les anges ont quitté le ciel et ont trouvé des femmes trop belles. Ils sont venus s'accoupler. Les anges sont accouplés avec les hommes. Il y a une des races, des Néphilim, les géants qui sont apparus. Maintenant, la reproduction, là, ça s'est fait comment? Et là, vous serez d'accord. C'est d'accord que c'est dans la Bible, ça t'est arrivé. Les anges, là, ils sont descendus, se sont couplés avec les hommes. Et la race qu'on a vue là, les géants. Maintenant, alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce serait trop injuste de ne pas accepter que la race des serpents, là, ce système de reproduction, là, ça peut aussi passer comme les anges et les humains. C'est passé. Pourquoi pas les serpents et la femme n'est pas passé? Pourquoi? Ça, c'est 2 poids, 2 mesures, docteur. Mais c'est ça le premier exemple, c'est ce que je venais de dire ici. Lorsque vous accouplez des espèces différentes, ne vont produire qu'un être hybride. Votre question rejoint déjà la réponse que j'avais donnée. C'est pour ça qu'on les appelait les géants dans l'Antiquité. Ça ne pouvait pas continuer avec ça comme ça. Ils détruisaient tout cette race-là hybride. C'est comme ça, c'est la base même de la destruction de l'humanité. Il fallait réussir cette espèce-là. Dieu n'aime pas ces histoires-là. C'est-à-dire, vous pouvez le faire, ça peut arriver, mais maintenant, ça énerve la volonté de Dieu. Quand Dieu a vu les anges s'accoupler avec les hommes et produire cette espèce-là intermédiaire des géants, Dieu a détruit ça. Et d'ailleurs, parce que nous avons couru derrière l'État, la reproduction des serpents se fait comment? Les serpents, c'est un ovipare. Les serpents se multiplient à travers les œufs. Ce n'est pas comme ce n'est pas un vivipare. Un vivipare produit directement un être comme lui. Les serpents, dès origine, il est ovipare. Les oiseaux sont ovipares. Les crocodiles sont ovipares. Tous les reptiles. Donc, maintenant, même la malédiction a changé le mode de reproduction du serpent. Quelle malédiction de transmettre des inepties? Vous voyez maintenant, c'est le plus grand péché de prétendre qu'on a la révélation. On prêche le satanisme. C'est le satanisme que Branham a prêché. J'ai un peu de la notion des zoologies. J'ai un peu de la notion. Ouais. Il y a des ovipares. Oui. Il y a aussi des ovovivipares. Oui. Donc, il a l'œuf dans son ventre. C'est ça le serpent. Il ne fait pas sortir. L'œuf Mais reste dedans. Il le détruit. Et puis, les petits sortent. Et puis, il dégage les œufs. Oui. Donc, les serpents là qui sortent, c'est Caïn. C'est hybride là. Il va à sa perdition. Mais comment il s'est multiplié? Lui, c'était un hybride. Mais il s'est multiplié. La généalogie, il n'y a pas de carré là-bas. Il a eu sa femme et il s'est multiplié. La généalogie de Noé, oui, c'est bien. On nous parle depuis Adam jusqu'à la naissance de Noé. Mais pendant tous ces temps, ces siècles-là, la postérité de Caïn a séduit ça vécu avec les autres. Et aussi la preuve, et les autres descendants les frères de Noé, pourquoi ils n'ont pas survécu? Si c'était la race pire, pourquoi ils n'ont pas survécu? Les autres enfants d'Adam. C'est pas qu'on est belé, nous sommes Noé, belé, des millions. Pourquoi il n'y a que Noé seul qui a survécu? Parce que vous voulez dire que non, la race de Caïn était détruite lors du déluge. Ok, parce que c'était la semence de serpent. Et les autres descendants d'Adam, pourquoi tous n'ont pas pu être rachetés, soit n'ont pas traversé le déluge? Cher Branham, j'ai tenté de faire quelque chose pour vous aujourd'hui. Je suis désolé. Revenez à Christ. Donc pour dire que c'est un mauvais enseignement, les branhamistes iront en enfer. Et avec ça me fait toujours mal quand vous regardez qu'ils disent que Branham lui-même qui prétend avoir marché avec la colonne de feu dans Mitunaka. Est-ce que vous imaginez que pas de l'eau qu'on a prophète Patrick? Autant une histoire de la Bible que personne ne pouvait approcher même comme ça la colonne de feu. Ça faisait d'abord le père Bazoumou que c'est Dieu qui est descendu. On pousse dans le monde. Et la colonne qui marche. Nous aujourd'hui fait une facilité comme ça. Quelqu'un marche avec la colonne de feu sur la tête. Et dans la facilité.
Docteur, nous sommes déjà presque à la fin. Non, Donc, non, non, non. un non, message du genre sortez du milieu d'eux. Sortez Bien du milieu. qu'ils sont là, il y a aussi de ceux que Dieu connaît qui sont encore là-bas. Bon, ils sont Peut-être que mauvais. ce message-là, votre message peut les interpeller. Aujourd'hui, les J'ai faire dit que sortir. ce mouvement est en train de décliner, il connaît une chute libre terrible. Chaque jour, le branamiste devient des chrétiens. Il n'y a rien là-bas, c'est rien, c'est un coquille vide, c'est rien. Son mouvement est déjà terminé à l'âge 77, comme nous sommes maintenant, nous terminons l'émission. Aujourd'hui, nous sommes dans l'âge de Jésus. L'âge de Branham est terminé en 1977. Maintenant, c'est l'âge de Jésus. Donc, chers téléspectateurs, venez à Christ et il vous sauvera. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, docteur Bamba. Très heureux d'avoir accepté de dépasser ce temps et puis d'éclairer les lanternes sur la semence du serpent, réalité ou l'utopie. La conclusion, c'est de l'utopie. C'était l'utopie. Merci à la régie, merci Valentin Boulongele, merci à la prise de vue, Abel Kasson à la réalisation, Patrick Komba. Nous touchons déjà à la terme de l'émission. Vous pouvez nous joindre sur notre chaîne YouTube DHTV 24. Vous allez vous en procurer. Donc likez, abonnez-vous et voilà, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Les numéros sont là sur la bande passante. Soutenez l'émission. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. En attendant, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve encore le samedi à 17h. Bye bye, bye bye. Merci beaucoup.